Pour beaucoup de photographes de mariage, la basse saison, ça se passe un peu comme ça. Mais j'ai plus d'argent qui rentre! Est-ce que ça va revenir? Mais comment je vais payer l'URSSAF? Est-ce que je vais pouvoir continuer? Spoiler, la basse saison, ça devrait plutôt être comme ça. Et un peu de ça quand même. Alors comment survivre à cette période, faire en sorte d'en profiter et bien la vivre? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Le mariage, c'est plutôt une activité saisonnière, d'avril à octobre en gros. Bon, même s'il y a des exceptions pour celles et ceux qui sont par exemple à la montagne ou des endroits où il fait toujours beau, ben c'est du coup que ça nous laisse du temps de novembre à mars. Et ça nous laisse du temps pour paniquer de ce manque d'activité. Bah oui, ne pas savoir quoi faire et même peut-être culpabiliser de ne rien faire. Et ça vient, bon évidemment, d'une confiance en soi, mais aussi de savoir ce qu'est l'esprit entrepreneur ou entrepreneuse. Oui, parce qu'il est pas rare, voire même c'est la majorité des cas, un photographe de mariage, on est en reconversion, on a fait un autre job à côté, et la plupart du temps employé. Donc, on pense plutôt en tant qu'employé, ça veut dire qu'on pense à un salaire qui arrive tous les mois, aux jours de congé, et toute la façon de penser d'un employé. Alors que là, on a notre propre entreprise, donc il faut qu'on ait cet esprit entrepreneur ou entrepreneuse. Il faut penser absolument différemment, sinon on va pas s'en sortir. Par exemple, sur le fait que le salaire, on va plutôt le réfléchir à l'année plutôt qu'au mois, donc c'est un CA à faire sur une année, parce qu'il y a des mois où on va gagner plus et des mois où on va gagner moins, et les mois où on va gagner moins, on risque de... Qu'est-ce qui se passe? Je gagne moins que les autres mois. Aussi parce que l'activité comprend 3 phases. Il y a la phase de production, celle où on gagne de l'argent, parce qu'on fait nos prestations. La phase de commercial, c'est la phase où on fait en sorte de trouver ses clients. Et la phase de R&D, c'est celle où on prépare l'avenir, celle où on se forme, celle où on pense aux stratégies et tout ça. L'activité de photographe de mariage, c'est faite de moments intenses et de moments moins intenses. Comme je vous l'ai dit, c'est une activité saisonnière. Et ça, c'est normal, il faut réussir à l'accepter. Et être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est aussi avoir des coups d'avance. Savoir vers où vous voulez aller et aussi réfléchir à comment vous voulez y aller. Et ça, 1 ou 2 ou 3 coups en avance, comme jouer aux échecs. Enfin, tout simplement. Bon, je reviendrai sur la pensée entrepreneuriale dans une autre vidéo, mais pour moi, il était important d'en avoir conscience dans ce que je vais dire juste après. Petit aparté avant de continuer cette vidéo, il existe le mail du guide du photographe de mariage. C'est un mail que vous recevez 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis matins. C'est un petit concentré de 2 minutes de lecture sur la photo de mariage, avec plein de conseils pour réussir sa vie d'entrepreneur et d'entrepreneuse. Vous recevez ça les mardis et jeudis matins. Ça vous met en joie pour la journée, parce qu'il y a plein de choses rigolotes et des gifs animés, tout ça dedans. Vous avez le lien juste dans la description ici. Et vous pouvez cliquer par là également. Allez, retour à la suite normale de cette vidéo. Et donc on vient sur le sujet de cette vidéo. Voici ce que vous pouvez faire durant cette basse saison. Ça vous permettra de durer dans le temps, de ne pas trop culpabiliser, de faire moins de choses et faire avancer votre entreprise. Dans un premier temps, le plus important pour moi, c'est de penser à vous. La saison a été intense, vous avez sûrement travaillé très dur, vous devez être fatigué, vous avez peut-être très peu vu vos proches. Et donc, la basse saison, c'est le moment de prendre du temps pour vous. En tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, on pense tout le temps à notre activité. C'est quelque chose c'est dur à décrocher. Par exemple, là, j'enregistre début 2025 et je viens de me prendre une dizaine de jours à peu près de vacances, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 12 ans. 13 ans même. Et voilà, on pense beaucoup à son travail. Encore, même pendant ces 10 jours, j'ai quand même pensé travail. Donc l'idée, c'est de se reposer parce qu'on a le droit. On a le droit de se reposer. Oui, c'est important. Le truc, c'est qu'on peut pas continuer éternellement comme ça. Je vous ai dit, j'ai pris peu de vacances, voire même pas du tout depuis 12-13 ans. Je reparlerai sûrement dans un podcast ou autre là-dessus, mais cette année 2024 a été très difficile pour moi. J'ai senti une énorme baisse de régime aussi parce que j'ai pas fait attention. Je me suis épuisé durant des années et des années et des années et il y a un moment où il faut que, je calme, j'ai 41 ans maintenant, merde. Et aussi, vous allez pouvoir passer du temps avec vos proches, ce qui est important quand vous avez des proches. C'est sûrement important pour eux également. Vous allez pouvoir également donc continuer à travailler, oui, parce que vous n'allez pas passer 3 ou 4 mois ou 5 mois à rien faire, bien sûr. Par exemple, c'est un moment que vous pouvez mettre à profit pour faire d'autres prestations que du mariage, par exemple du corporate, des photos à Noël, de la famille, du portrait, même si c'est l'hiver, il y a quand même des choses qui se font. Ou du studio peut-être, vous faites peut-être du studio, ou encore de la photo d'identité ou autre. Que vous débutiez ou pas, de toute façon, je pense que vous ferez forcément
n'en serait-ce qu'un peu, puisque le ruissellement des prestations, ça existe, c'est-à-dire vous vous faites connaître sur une prestation, et forcément il y a des personnes qui disent « Ouais, tu fais de la photo, donc tu fais ça aussi. » Ou pourquoi pas, allez, j'y vais. Je fais un petit disclaimer quand même, si vous voulez faire ces autres activités à temps complet, donc en vrai complément de toute votre activité de mariage, je me dis que c'est surtout pour celles et ceux qui ont déjà bien développé leur première activité, car pour ça, il faut établir des stratégies pour avoir des clients, les mettre en place, et tout ça, ça prend du temps. Ça prend déjà du temps pour le faire pour la photographie de mariage, alors imaginez pour les autres. Et ça, c'est une autre histoire, et on va pas voir ça ici. Et donc ça m'amène au point le plus important de cette vidéo, c'est comment vous pouvez mettre à profit ce temps pour améliorer votre activité. Et ça, vous pouvez le faire en 4 activités différentes. La première, elle va être assez simple, c'est de ranger, de remettre les choses à plat. C'est la fin de la saison, ça doit être complètement le bordel sur votre bureau, dans votre disque dur, dans vos placards, dans votre matos, tout ça. Prenez le temps de faire le vide, de ranger les dossiers, de repartir sur des bases clean. Ça va vous faire du bien à l'esprit, ça va éviter que les choses s'accumulent d'année en année. Vous allez pouvoir mettre à jour votre matériel, faire une révision, voir ce qui vous manque par exemple. Tout ça pour repartir sur des bases complètement saines pour la nouvelle saison, parce que vous savez très bien qu'en pleine saison, on n'a pas le temps de faire tout ça. On subit, on a des mariages très souvent, on a du boulot, on a d'autres choses à faire, on a géré les livres, on a géré tout ça. Voilà. Il y a un moment, il faut repartir à zéro et ça fait tellement de bien d'avoir un bureau propre, de savoir que tout est rangé, tout ça. De faire les sauvegardes aussi, faites vos sauvegardes. Très important, faites vos sauvegardes aussi pendant la saison, bien sûr. Autre chose que la basse saison vous laisse le temps de faire, c'est de réseauter. Par exemple, aller voir les collègues que vous deviez voir depuis super longtemps, donc enfin déjeuner ensemble, rencontrer les nouveaux qui viennent de s'installer, c'est toujours cool aussi, que peut-être vous ont contacté, et peut-être aussi aller contacter les personnes que vous vouliez contacter. Par exemple, les autres prestataires de mariage, que ce soit des domaines, des traiteurs, des fleuristes ou autres. Maintenant, logiquement, ils ont le temps. Et vous aussi. Bah oui, puisque la saison de mariage est dans la basse saison. Dans la saison haute, c'est compliqué, on a tous du boulot, on n'a pas le temps, forcément. Maintenant, on peut avoir le temps d'aller réseauter et faire des soirées, des choses comme ça. Autre point essentiel, c'est de mettre à jour votre communication. Vous avez de l'expérience en plus, vous avez fait des nouvelles photos qui, j'espère, sont meilleures que celles d'avant. Vous pouvez donc réfléchir à nouveau à votre client cible, un nouveau client cible ou une évolution de votre client cible. Vous pouvez mettre à jour votre book, vous pouvez mettre à jour votre page de vente, mettre à jour vos tarifs, et le tout surtout à tête reposée, parce que c'est ultra compliqué de le faire alors qu'on est en pleine saison, en pleine bourre. Et la dernière chose, c'est de réfléchir et organiser le futur de votre activité. Comme je viens de le dire, vous êtes à tête reposée. Donc vous pouvez déjà regarder les objectifs que vous êtes fixés, est-ce que vous les avez atteints. Ça, je vous le conseille de le faire quand même plus régulièrement, au moins une fois tous les 3 mois, ça peut être bien. Et surtout, se définir des nouveaux objectifs. Et peut-être même, est-ce que vous êtes toujours en accord avec les objectifs que vous vous êtes fixés? Peut-être que votre état d'esprit a changé, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont changé dans votre vie, peut-être que vous avez des nouvelles envies. Donc voir qu'est-ce que vous voulez pour l'année qui arrive et pour les prochaines années aussi. C'est toujours bien. Comme en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, on peut aller là où on veut. Il faut savoir faire le point. Ça fait partie du boulot de faire le point sur ce qu'on veut, là où on veut aller, est-ce qu'on est bien dans ce qu'on fait, est-ce qu'on n'est pas bien dans ce qu'on fait et tout ça. Et ça m'amène à un dernier point, parce que je sais pas pourquoi j'ai mis 4 et en fait c'est 5 points. Le 5e point, vous allez dire que je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est essentiel même de prêcher pour sa paroisse et de ce que je vais vous dire, ce qui est de se former. Et oui, c'est une part très importante du succès de votre entreprise. Je vous l'ai dit, avoir l'esprit entrepreneur ou entrepreneuse, c'est toujours avoir 1, 2 ou 3 coups d'avance, et vaut mieux 2 que 1 coup d'avance. Et c'est le moment de créer ces coups d'avance. Et comment on a ces coups d'avance? En se formant, que ce soit par des workshops, des formations en ligne, comme le Grand Saut, des conventions, comme Cocktail The Conf. La 2e édition se déroule à Lyon fin janvier 2025, sûrement 2026 et 2027. En tout cas, je l'espère pour eux. Ou que ce soit en coaching, donc du suivi personnalisé, qui va vous permettre de faire analyser votre situation par un œil extérieur, et c'est toujours bénéfique de faire analyser par un œil extérieur, parce que quand on est dans le rush, quand on a le nez dedans, quand on a le nez dans le guidon, on n'arrive pas à prendre de recul, et quelqu'un d'autre qui est habitué va pouvoir prendre le recul pour vous et vous aider à vous amener vers ce que vous voulez vraiment. Et vous aider aussi à vous faire réfléchir, parce que moi c'est ce que je fais dans les coachings, c'est qu'il y a beaucoup de fois où aussi on réfléchit, même tout le temps où on réfléchit ensemble, et il y a peut-être des choses que la personne pensait au début et qui au final ne pense quelque chose de différent à la fin, parce que ah oui, non, c'était comme ça, d'accord, ouais, ah oui, il y a ça, non, non, c'est pas ce que je veux en fait. Côté formation, je vous fais juste un petit conseil qui est de suivre cet ordre-là dans le type de formation que vous pouvez faire. Parce que là, je parle surtout de côté entrepreneur, mais il y a côté shooting, il y a côté tout ça. Choisissez toujours en premier une formation qui va vous faire gagner de l'argent. Surtout si vous manquez de chiffre d'affaires. Si vous avez un bon chiffre d'affaires, évidemment, il n'y a pas de problème, que ce chiffre d'affaires vous va, mais si vous n'avez pas encore un bon chiffre d'affaires, favorisez toujours une formation qui va vous permettre de vous faire gagner de l'argent. Vous allez me dire, bah oui, mais je dépense de l'argent.
pour faire une formation. Alors pas forcément, parce que par exemple j'accepte le CPF, il y a le FAFSA et tout qui peut aider, mais changer de stratégie ou par exemple faire des tarifs plus hauts ou mieux construits vous permettre de vendre plus cher et donc de gagner plus d'argent. Donc tout ce qui est côté marketing, commercial, tout ça. Et en deuxième, favoriser ce qui vous rend meilleur dans votre activité. Donc là c'est tout ce qui est workshop photo. Il vaut mieux toujours favoriser ce qui vous fait gagner de l'argent, comme ça vous pouvez vous payer les workshops photo que vous voulez et vous pouvez aussi vous payer le matos que vous voulez. Parce que oui, vous avez très certainement le matos de base, mais un meilleur matos va vous permettre de faire des photos plus facilement, mais va pas vous permettre de vendre plus facilement en tout cas. Comme je disais, toujours favoriser les formations qui vous font gagner de l'argent en priorité, parce que si vous ne gagnez pas d'argent, vous allez devoir arrêter votre activité, vous ne pourrez pas faire de photos. Avec tout ce que je viens de dire, vous avez de quoi passer un hiver assez serein et surtout studieux. Je reviens juste sur le fait de prendre du temps pour vous et ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous, c'est normal. Si vous étiez employé, vous auriez 5 semaines de congé dans l'année. Rappelez-vous que si c'est votre première année, en tant qu'employé, vous n'avez pas de congé. Parce que souvent, on se lance et « Ah, je vais prendre des congés tout de suite ». Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais prenez du temps pour vous, prenez du temps avec vos proches. C'est un moment qui est difficile, c'est un moment qui est compliqué. Enfin, être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est vivre aussi des moments qui sont compliqués. C'est toujours réfléchir à ce qu'on doit faire et tout ça. Donc, prenez du temps pour vous si vous voulez durer dans le temps. Allez, un petit appel à l'action. Si vous voulez avoir 2 fois par semaine un mail rempli de conseils, de choses drôles sur la photo de mariage, de ce qui se passe dans la photo de mariage et encore de conseils, encore plus que ces vidéos, eh bien, vous pouvez vous abonner au mail du guide du photographe de mariage. Comme ça, vous recevrez les mardis et les jeudis un mail qui est plutôt cool, plutôt très apprécié de tous les retours que vous pouvez me faire. Comme ça, en plus, vous pourrez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent et tout ça, si YouTube vous le dit pas. Et même des podcasts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, la basse saison, c'est quelque chose de compliqué ou plutôt quelque chose de cool. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau podcast. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.